Lorsqu'il y a un penalty, on se dit tous que l'attaquant va marquer. Mais il faut savoir aussi que vous avez toutes vos chances de l'arrêter. Et dans cette vidéo, on va voir comment augmenter ses chances d'arrêter un penalty. Bam! Nouvelle vidéo tuto pour les gardiens en compagnie de l'inconnu GBH qui va faire le tireur. Je vous mets le lien en description de sa nouvelle chaîne YouTube. Regardez tous ses tutos. Et si tu es un attaquant, tu regardes sa vidéo. Il va faire la même pour savoir comment marquer tous ses pénaltys. C'est ça? Oui. 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 N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Dans cette vidéo, l'inconnu va faire le tireur et moi je vais vous montrer comment augmenter ses chances d'arrêter un penalty. Et je vais vous montrer les différentes astuces et étapes pour les arrêter. C'est parti. On a souvent tendance à le croire, mais les penaltys ne sont pas de la loterie. Vous devez analyser les faits et gestes de l'adversaire pour ensuite anticiper là où il va tirer. Il y a certains attaquants, quand ils placent le ballon sur le point, ils ne se rendent pas compte qu'ils placent déjà leur pied d'appui de la même manière que quand ils vont le tirer. Quand vous voyez que le droitier place son pied gauche juste à côté du ballon, c'est qu'il a beaucoup de chances de croiser son tir. Cette astuce-là peut être trompeuse. Dans la plupart des cas, la première chose que l'attaquant regarde lorsqu'il lève la tête, c'est l'endroit où il va tirer. Par contre, si l'attaquant laisse trop longtemps son regard sur ce côté-là, c'est qu'il va certainement chercher à vous feinter et à tirer de l'autre côté. Donc concentrez-vous uniquement sur le premier et petit regard. Personnellement, je n'utilise pas cette astuce-là parce que je refuse de me faire déstabiliser et feinter par l'adversaire. Cette astuce-là est très flagrante. Quand l'attaquant est droitier et utilise une course droite, c'est qu'il va ouvrir son pied pour l'enrouler et tirer à droite. Et quand il utilise une course en diagonale, c'est que 75% des cas, il va croiser son tir et tirer à gauche. Et pour les gauchers, si l'attaquant veut placer son ballon, il aura souvent tendance à l'enrouler, donc à tirer à gauche. Et s'il utilise une course d'élan rapide pour tirer en force, il va toujours croiser sa frappe, donc tirer à droite. Et si l'attaquant ralentit sa course d'élan, c'est qu'il va chercher à regarder où vous allez plonger pour tirer de l'autre côté, comme le fait Neymar ou Hazard. Et dans ce cas-là, vous devez plonger au dernier moment en espérant que l'attaquant rate un petit peu son tir. Parce que si l'attaquant fait ça, vous avez très peu de chances d'arrêter le penalty. Et si avec ça vous avez choisi le bon côté pour plonger, il faut utiliser le bon timing lors du plongeon. Si vous plongez trop tôt, l'attaquant va peut-être le voir et tirer de l'autre côté. Et si vous plongez trop tard, le ballon peut passer à quelques centimètres de vous pour rentrer finalement dans le but. Donc sur cette séance de penalty, ne vous faites pas déstabiliser par l'adversaire. Ayez le dessus sur lui et utilisez le bon timing. Et un conseil très important lors de toutes vos séances de penalty, lorsque vous faites un choix, restez sur votre première décision. Vous n'avez pas le temps de réfléchir à autre chose pour qu'au final cela vous fasse douter. Vous ne devez pas douter. Ayez confiance en vous et faites la chose à fond. Voilà les gars, j'espère que vous avez appris une chose à travers ce tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais aussi sur Instagram, FlorentDGB. Et si t'as kiffé, tu mets un pouce bleu, ça me donnera beaucoup de force. Sur ce, l'inconnu, merci d'avoir été là, ça me fait plaisir. Invité, hein. Si t'es attaquant, tu vas dans sa chaîne et tu regardes sa nouvelle vidéo sur comment marquer ses penaltys. Et sur ce, on se dit à samedi pour une nouvelle vidéo, le Penalty Challenge. Bow!